Sérieusement, plus on la voit, plus je me dis que Mercy aurait dû être l'héroïne principale. Tellement plus intéressante qu'Anne, sérieusement. Une fois de plus, hein, je vais pas m'étendre 50 ans, mais vraiment, il y a cette frustration de voir que vous n'exploitez pas à fond les autres personnages et les deux autres filles, en plus d'Anne, qui est un peu saoulant. Mais au moins, c'est cool d'appuyer que la quête commence et qu'on la met bien en avant. Parce que c'est elle qui fait 95% du boulot, faut dire ce qui est. Les autres, ils suivent, histoire d'aider un tout petit peu. Mais en toute sincérité, c'est juste limite s'il n'y avait pas eu un tout petit truc, Marcy aurait pu tout gérer toute seule, quoi. C'est un petit peu peut-être le truc à pointer, le fait que les autres personnages sont là pour faire majoritairement tapisserie et appuyer donc leur petit conflit parce que on essaye un tout petit peu de suivre, de poursuivre ce qu'on a mis en place dans l'épisode précédent dans cet épisode total de 20 minutes, donc ça fait plaisir, on prend un petit peu le temps de développer ça, puisque ça commence sur Sprig qui est dans sa phase connard dénué de tact. Enfin, apparemment, c'est un épisode sur deux qu'il est comme ça, où il fait sa bonne remarque. Ah, je sens qu'avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, vous devriez être vraiment à cran tous les deux, dites donc de façon bien entendu dénuée de tact et complètement grossière. Je déteste Sprig quand il est comme ça, il est tellement lourd pour essayer de faire une sorte d'approche humoristique pourrie, c'est vraiment, mais bon, il est comme ça et donc on appuie que il y a toujours un truc qui passe pas super bien entre Anne et Hop Pop après donc l'épisode précédent. Mais pour l'instant on va pas trop s'y pencher puisqu'il y a Marcy qui arrive sur son oiseau géant qui fait du gringabessi. J'ai pas compris ce putain de délire, qui amour interespèce, oiseau escargot, c'est logique. C'est des montures tous les deux, donc bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle arrive, quoi, elle lui dit qu'elle a tout préparé, elle a pris une longue mort dans l'espace d'une journée. Elle est super excitée à l'idée parce que il y a des tonnes d'énigmes qui viennent, c'est un temple qui est censé un petit peu juger sur l'intelligence. Donc j'imagine que les autres seront un tout petit peu moins son dada personnellement. C'est pas impossible que les trois temples en question soient tous les trois conçus pour être plus centrés sur une capacité d'une de nos trois héroïnes centrales. J'insiste sur les guillemets parce qu'une fois de plus, Sacha et Marcy, j'ai du mal à les considérer comme des héroïnes centrales vu le peu qu'on les voit, mais bon, donc c'est pas impossible que les deux autres soient plus axés sur des capacités plus propres à Anne et à Sacha. Et c'est tout ce que j'espère que ce sera un tout petit peu là-dessus, mais bon voilà, c'est un temple qui se situe dans une forêt. On appuie le fait que, en dépit du fait qu'elle est super intelligente, Marcy a tendance à avoir l'esprit qui par ailleurs et ne plus trop faire gaffe à ce qu'il y a à côté, donc ce qu'on avait déjà vu un petit peu avant, mais donc on met un petit peu plus l'accent dessus, histoire de dire qu'elle a un peu de mal avec ça. C'est un peu ce sur quoi on va se pencher dans cette partie-là. Sur Marcy qui donc entrera dans le temple avec un gag très mal foutu pour faire une sorte de setup payoff à la fin où tout le monde se dit ah c'est ça le temple mais c'est trois fois rien en pointant une espèce de cabine de toilette dégueulasse et alors que le temple il est géant il est juste à côté et comment ça se fait qu'ils aient l'œil rivé sur ça plutôt que sur ce truc géant à côté d'eux. C'est de la mise en scène grossière pour le gag cartoon et ouais il va y avoir quelques petits trucs un peu gênants dans la réaction des personnages par rapport à ça. Je suis vraiment pas fan de comment on a dépeint Sprig et Polly durant la moitié de cet épisode, où dès lors qu'il y a un peu de danger, ils se disent ok, tant pis, on a essayé, on se barre. Ces connards qui avaient aucun problème à se mettre en danger avant pour des conneries, par contre, quand c'est pour quelque chose d'important, non, 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 on va pas plus loin. C'est vraiment, allez vous faire foutre, quoi. C'est des petits détails de gags à la con qui sont pas gravissime parce que c'est pas le nœud, le centre de ce que raconte l'épisode, mais c'est le genre de choses dont quelqu'un qui s'intéresse au personnage ferait gaffe. On essaierait de pas trop descendre les personnages par rapport à ce qu'ils sont censés être, quoi.
Alors que donc ça va surtout se centrer sur deux choses. D'une part, Marcy qui va résoudre toutes les énigmes, et quand je dis toutes les énigmes, il y en a trois. Et Anne et Hop Pop qui vont un petit peu être de plus en plus sacrants parce que la considération d'Anne par rapport à ce que Hop Pop a fait l'épisode précédent, elle s'est pas résorbée totalement. Et donc va y avoir cette façon intéressante d'appuyer qu'il y a toujours ce nœud qui est présent et que Anne a toujours du mal à le pardonner totalement et qui se sent un petit peu mal, il est prêt à faire beaucoup de choses pour ça, mais ça se fait pas comme ça, il y a besoin de temps et donc ils ont besoin un peu de comprendre ça eux-mêmes en se disputant un petit peu. Dans de la mise en scène qui aurait pu être peut-être un chouïa plus sérieuse, mais bon, c'est pas non plus du ultra gaguesque donc ça va. Et oui, c'est cool d'appuyer que ce conflit ne se réglait pas en un seul demi-épisode, qu'il va y avoir besoin de temps, puisque à la fin ils se disent ok, on est quand même attachés l'un à l'autre et que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler sur le temps. J'espère qu'on gardera un tout petit peu ça par la suite et qu'on fera pas comme si tout va bien entre eux et ça les marque plus ça. J'espère. Mais bon, on verra bien par la suite. Et surtout, on va se centrer majoritairement sur Marcy, qui, je le redis, fait 95% du boulot. Hein. Au début, la première énigme, c'est une sorte de Rumicube qu'il faut un tout petit peu manipuler. Et voilà, elle le fait. Il n'y a pas vraiment de logique grandement mise en place. C'est peut-être un petit peu le truc que j'ai reproché à cette épreuve-là et à la troisième. Donc voilà, elle fait ça, ça bouge un petit peu les parois et ça gêne un tout petit peu les autres, mais c'est pas comme si ça allait très loin. Le deuxième cas, c'est une salle dallée avec tonnes de dalles de différentes couleurs qui posent des pièges, mais il y en a deux en particulier, les vertes, qu'il faut appuyer pour ouvrir la voie. Et j'ai envie de dire, ouais, il y a une énigme qu'elle lit avec, bien entendu, une fois de plus, la langue morte qu'elle a apprise en une journée, qui dit faites gaffe à le truc vert, je sais plus exactement ce que c'est, et donc elle comprend qu'il faut appuyer sur les deux dalles vertes. Et moi je dis, ok, il y a tout un tas de dalles piégées, il y en a deux de couleurs différentes qui sortent du lot, évidemment ça doit avoir un rapport avec ça. Et c'est là qu'on appuie peut-être la seule contribution des personnages autres que Marcy qui va un tout petit peu justifier la résolution de la troisième épreuve, c'est qu'il y a deux dalles vertes espacées. Et donc, il y a un peu besoin de se poser sur les deux en même temps pour régler cette énigme. Et le truc avec ça, c'est que, ok, c'est vrai que c'est pratique quand on est plusieurs, et oui, lorsque Anne et Hop Pop se disputent pour savoir qui va entrer dessus, et que c'est Anne qui fait, etc., tu te dis, ok, ça joue un petit peu sur leur conflit, mais je me dis, ouais, ça ne doit pas être si compliqué que ça dans l'absolu. Je veux dire, tu prends un objet lourd, tu arrives à le poser sur cette première dalle qui est pas super éloignée du bord, et tu te poses sur cette autre dalle qui est plus éloignée, et puis c'est bon, ça prend ça comme ça. Et donc tu peux t'en tirer tout seul. C'est un peu le truc. Mais voilà, c'est un peu la façon de justifier le fait que on doit faire ça à plusieurs. Parce que sinon, ce serait un petit peu problématique par rapport à l'espèce de pseudo-leçon qui passe sans plus à la fin de la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'est un jeu d'échecs. Grandeur nature, mais bon, il y a un petit échiquier, pas exactement, c'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu similé-échecs, mais à la mode amphibia et qui a des règles pas précises. Quand je vois le déplacement de certaines pièces, j'ai l'impression que les règles, vous les avez pas trop réfléchies et que vous faites un petit peu au pifomètre, au petit bonheur la chance et que ça jouera pas un rôle très notable par la suite, malheureusement. Mais je sais pas, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est super fanat de la série qui s'est inventé les règles de ce jeu d'échecs à la amphibia avec ses différentes pièces. Ok, si ça vous fait plaisir, hein. Moi j'ai le sentiment que ça aurait pu être mieux géré. Ça fait partie des petits problèmes qu'il y a dans ce temps, c'est le fait que ça essaye de jauger l'intelligence des personnages, mais c'est pas non plus montré à part pour la seconde épreuve, un tout petit peu, de façon à ce que ce soit très réfléchi. C'est juste, voilà un truc, ça a l'air super complexe. Heureusement qu'on a notre génie intellectuel qui sait gérer ça. Nous-mêmes, on ne sait pas exactement comment ça marche, on met en scène ça de façon à ce que ça a l'air complexe.
C'est pas affreux, hein, j'ai vu des tonnes de séries faire ça sans que ce soit particulièrement gênant, mais ça montre aussi qu'on n'a pas affaire à des génies de l'écriture non plus, hein. Ils n'ont pas réfléchi en détail aux énigmes, quoi. Ils ont dit, ah, le concept a l'air cool, heureusement qu'on a écrit un personnage de génie pour gérer ça. Donc ouais, ce jeu d'échecs, il est un petit peu spécial parce que dès lors qu'on pose les pièces, il y a nos personnages, c'est-à-dire autres que Marcy, qui sont piégés dans les pièces et qui doivent bouger en même temps sur l'échiquier. Et donc c'est un petit peu gênant parce que si jamais un de ces personnages est détruit par rapport à sa pièce, et ben ça casse un petit peu le truc, hein, il risque sa vie. Et le truc, c'est que Marcy a tendance à être pris dans le jeu, elle voit plutôt ça comme une petite charge en plus, une règle en plus pour compliquer le jeu, elle est plutôt excitée, et elle s'en sort bien, en fait. Hein, en dépit du fait qu'il y a les trois plantards qui sont dans les blancs qu'elle contrôle et Anne qui est dans une noire qu'elle contrôle pas, elle parvient à gérer suffisamment le jeu pour que ces quatre pièces ne soient pas détruites et qu'elle mette le roi, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle dans cette version-là, mais le roi on va dire, en échec et mat. Et ça aurait dû suffire, mais non, puisqu'on doit rajouter une espèce de petite morale facile, un peu superflu à mon goût, mais ok, j'imagine que ça aide un petit peu le propos, sur le fait de savoir abandonner pour aider ses amis. Donc voilà, en essayant de mettre en échec le roi, ça triche et il évite l'attaque. Et après coup, alors c'est là que ça montre que j'ai vraiment pas une seule seconde l'impression que vous avez réfléchi à la logique de votre putain de jeu d'échecs. Il y a la pièce qui contrôle Anne, parce que Anne ne la contrôle pas, qui s'en prend à la pièce où il y a Hop pour appuyer une fois de plus leur conflit et les forcer à se parler directement, blablabla. Et elle détruit partiellement la pièce. C'est-à-dire que oui, Hop se prend des coups de cette espèce de pièce noire, mais il n'est pas totalement détruit. Et je me dis, ok, est-ce que la pièce a mangé la pièce blanche ou pas en fait? Parce que si elle a détruit la pièce blanche, ça devrait être capoute sur le jeu d'échecs. Mais là, ça donne l'impression que ça l'a entamé. C'est quoi votre putain de logique en fait? Elle le frappe un petit peu, donc il souffre un petit peu, mais après coup, il y a Marcy qui déplace petit à petit la pièce et ça suit un petit peu, et je me dis, soit la pièce est détruite, soit elle l'est pas. C'est quoi votre logique avec ce jeu? C'est n'importe quoi, je trouve. C'est pour ça, oui, ce n'est pas réfléchi plus que ça. Je sais pas exactement s'il y a des fanas de cette série qui sont imaginés des règles pour ce jeu-là, mais j'ai le sentiment que les créateurs de la série n'ont pas pensé plus que ça, hein, non. Et au bout d'un moment, en entendant Anne et Hop se micro-réconcilier, parce qu'il y a toujours ce temps à allouer pour que Anne lui pardonne, et ben elle se rend compte qu'elle ne devrait pas s'acharner dans ce jeu et abandonner pour sauver ses amis. Et je me dis, ouais, depuis le début, elle a parvenu à faire ça en pensant à ses amis, justement, en faisant en sorte que ces pions-là ne soient pas détruits. Et elle aurait pu continuer un petit peu, mais non, hein, il faut qu'elle apprenne sa leçon, et elle se dit non, j'abandonne, mais ça se fait pas comme ça, parce que ce putain de jeu de temple est ultra sadique, donc il faut qu'elle se jette dans l'arène, et qu'elle risque sa vie face aux pièces qui réagissent, pour faire tomber elle-même son roi, et abandonner en bonne et due forme, de façon claire, afin de sauver ses proches et empêcher qu'ils souffrent. Et donc, ouais, elle est un petit peu ennuyée par ça, parce que voilà, elle a perdu, mais elle a fait en sorte de laisser tomber son excitation pour la chose pour sauver les siens. Et c'est un petit peu la leçon que le jeu voulait apprendre. C'est-à-dire que il y a l'intelligence, mais il y a aussi le fait d'être attaché à ses proches pour pouvoir avoir cette espèce d'ouverture, de source de pouvoir qui s'ouvre à Marcy afin qu'elle comprenne la leçon. Parce que l'intelligence, c'est aussi de savoir penser à ses amis et ne pas les sacrifier, ce genre de choses. Et je sais pas trop en fait, est-ce que ces temples sont censés être bénéfiques, bienveillants? Parce que apprendre cette leçon un peu cuculapraline, j'exagère un peu le trait, juste histoire d'eux, est-ce que c'est dans leur ligne de conduite?
vu que juste après que ça a été fait, qu'ils ont donc trouvé cette espèce de source de pouvoir dans les toilettes à côté, histoire de faire un payoff à cette blague de merde que vous avez fait au début, c'est bien. Vous auriez juste pu faire en sorte que ça s'ouvre à l'intérieur du temple, ça aurait rien changé, mais bon, ça nous fait plaisir. Une fois qu'elle a trouvé donc cette source de pouvoir, que le cristal est rallumé et qu'ils ont une piste, parce que le cristal indique le prochain, il y a un petit épilogue sur le roi et Yunnan qu'on revoit rapidement, ça fait plaisir de la revoir un petit peu, et qui parle du fait qu'il y a toujours les crapauds à contenir quelque part et que Grime est toujours dans la nature. Il y a le roi qui a l'air content en ayant reçu la nouvelle de Marcy que ça se passe bien et qu'il redescend un petit peu dans ces espèces de catacombes qu'on a vu rapidement dans l'épisode de la soirée pyjama, en étant content de voir que ça progresse bien et qu'il pourra enfin faire revivre son maître qui a l'air d'être une grosse créature bien dégueulasse, hein, ce qui tend à montrer de façon claire que donc c'est un méchant qui se cache, hein, les indices étaient assez évidents là-dessus. Et ouais, donc ça veut dire que ce temple qui cache le pouvoir des cristaux pourrait permettre à quelque chose de malveillant de ressortir. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre dans la logique. Mais bon, il faudra voir par la suite. Il faudra voir par la suite comment ce sera géré, ça, la signification de ces temples et comment le pouvoir de cette boîte peut aider. Surtout qu'on a vu en plus que les cristaux à régénérer sur cette boîte semblent être... Alors, en tout cas, cette boîte semble être maléfique. Donc... puisque c'est ça qui a fait peur à Hop Pop. Donc, je sais pas, il y a beaucoup de trucs qui me gênent un petit peu dans la logique de la chose par rapport à cette petite morale un peu gnangnan qu'on a balancée à la fin. Mais bon, hein, c'est pas mal pour le développement de Marcy qui apprend à aller un petit peu au-delà de juste son excitation d'avoir une énigme. Elle s'inquiète un petit peu des gens qui sont autour d'elle. Donc, c'est moins cool d'appuyer un peu ça. C'était bien, c'était bien. Vraiment, j'apprécie le fait qu'on ne soit pas resté là sur le conflit entre Hop Pop et Anne. J'ose espérer que ce sera un peu poursuivi par la suite et que c'est pas juste une excuse pour dire maintenant c'est réglé, tout va bien entre eux. C'était cool de développer ça plus. Marcy au centre de tout ça était très amusante à voir, très prenante à suivre, hein, elle me plaît beaucoup. Je pense que c'est mon personnage préféré de cette série pour l'instant. Donc ça fait plaisir. Et oui, ça semble parti pour lancer assez vite sur des aventures qui mèneront au temple et on va pas trop niaiser, si j'ose dire. Mais bon, on verra bien, on verra bien. J'ose espérer que oui, dans les épisodes qui restent, il n'y aura pas trop de perte de temps. Ça donne un petit peu cette promesse-là, donc c'est tout ce que j'espère. En tout cas, oui, il y a beaucoup de choses prometteuses là-dedans. Et ça semble parti pour donner une fin de saison 2 prometteuse, prenante un petit peu. Donc c'est tout ce que j'espère, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 15. Bye!